je propose qu'on coupe les micros à partir de maintenant. Comme ça, s'il y a des chats qui ont envie de miauler ou des chiens qui ont envie de... ben voilà, et les enfants qui peuvent faire leur vie. Et vous, faut pas hésiter, comme je l'ai déjà dit dans le passé, à mettre de la musique, si vous voulez, chez vous. Ça peut être le cas, parce que j'en mets pas, moi. Il faut en profiter, parce que, moi, en général, je reste traditionnelle, hein, sans musique, du coup. Sauf certains passages où je le rajoute. Ça peut arriver des fois. Allons-y, du coup, pour cette séance qui va être plutôt chaude. Hein. Mais comme d'habitude, on va faire ce que veut bien notre corps aujourd'hui, parce que justement, on est en plein hiver. Peut-être que vous sentiez qu'il ne faut pas trop pousser. Donc voilà, vous écoutez votre corps, vous faites ce qu'il veut bien faire et comment il veut bien faire aujourd'hui. Allons-y, on va s'installer et vous pouvez fermer les yeux. On va se rendre à l'intérieur. Et comme ça, à chaud, comment vous vous sentez après une journée? Comment ça vous laisse, justement? Déjà au niveau du corps, est-ce que y a des choses qui se font ressentir plus que d'autres? Est-ce qu'ils se sentent bien? On regarde avec détachement, parce que c'est pas toutes les parties du corps qui se sentent forcément très bien. Donc on essaye de regarder, de faire un constat sans aucun critique. Comment est la qualité du souffle en ce début de séance? Est-ce qu'on sent qu'on respire profondément? Pas forcément. Là encore, on sait que c'est quelque chose qui va changer, qui est toujours voilà, en train de changer d'ailleurs. Et les pensées, comment elles sont? Est-ce qu'on a de la facilité à venir se concentrer justement? Ou est-ce qu'elles sont un petit peu éparses, éparpillées, les pensées? Est-ce qu'elles tirent vers le positif ou vers le négatif? Ou peut-être aucun de ces deux-là? Et est-ce que ce monde intérieur, on y est facilement? Ou est-ce qu'on y est pas forcément facilement? Donc justement d'aller à l'intérieur comme ça, des fois on a l'impression qu'on est peut-être juste un peu dans le corps, ou peut-être qu'on sent qu'on y est entièrement, qu'on habite cette zone. Peu importe comment on se sent, on voit que c'est en changement et on va observer un petit peu cette impermanence. Et essayez de regarder cette impermanence d'une partie de vous qui est stable, une partie de vous qui n'est pas en changement. Et ça, c'est votre conscience. On va commencer avec le mantra Om. Quand on commence traditionnellement, vous pouvez placer les mains devant le cœur si vous le souhaitez. On va le chanter 3 fois. Allons-y, inspirez.
On prend les mains ensemble, on accumule un peu de chaleur ici. On essaye de sentir cette chaleur qui s'accumule justement. De frotter bien fort, frotter bien vite. Et on va placer les paumes sur les yeux, les mains un petit peu en coupe. Laissez cette chaleur s'absorber. Ouvrez les yeux. Vous pouvez cligner un petit peu vos paupières dans l'obscurité. Tranquillement, on va revenir. Et on va se mettre debout. Voilà, j'enlève mes chaussettes. Vous pouvez faire de même si vous souhaitez. Ou les enlever plus tard, hein, si vous préférez. Je vérifie mon cadrage. Voilà, j'espère que ce sera assez. Voilà. On va commencer avec quelque chose qui ne fait pas partie de ce set de yoga show. C'est vraiment juste pour justement remonter un petit peu notre énergie, parce qu'on remonte des fois en plein hiver comme ça. Et puis pour se nettoyer, puisqu'on était parti la semaine dernière dans une idée de détox. Donc voilà, vous pouvez vous joindre à moi, on va se secouer. Et notez que là, je ne quitte pas le sol, mais normalement, on devrait être en train de sauter comme ça et de secouer. J'ai fait rentrer juste encore les jambes. Donc voilà, pendant que vous secouez, vous êtes en train de balancer vos mains devant ici, parce que dans cette zone, voilà, on a une énergie qui dort. On va faire monter. Salut Léa, bienvenue. Et donc voilà, en même temps, vous êtes en train de vraiment balancer les bras, balancer les épaules, relâcher les tensions. Donc si possible, vous sautillez, puis des fois, vous pouvez faire comme moi je fais comme ça, à taper juste les talons en fait. Donc, je garde une partie de mes pieds au sol, c'est pour le micro, et puis c'est beaucoup plus tranquille, comme ça, c'est beaucoup moins dur physiquement. Donc à des moments donnés, vous pouvez faire ça plutôt que sauter entièrement. Ce qu'on va faire pendant 3 minutes, et ça va vraiment augmenter notre énergie vitale. Donc, parlons-en un petit peu de cette énergie vitale, cette énergie qui monte. On va la faire monter, donc vos inspirations, et cette impression de venir chercher cette énergie, de la faire monter, de la faire grandir. Pendant que vous secouez, je vois qu'il y a des bras qui se secouent pas. Allez-y, secouez les mains. Secouez parce qu'il y a des choses à ressentir avec la sensation de secouer le sein, puis ça sort. Voilà, les saletés, les poussières. Balancez tout ça, tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Donc 3 minutes, c'est plutôt lourd. On n'y est pas encore, on vient de faire seulement même pas un tiers pour l'instant. Donc tenez bon, continuez à bien respirer. Et puis continuez à vraiment délibérément vous vider de tout ce que vous avez sur le cœur qui était peut-être ressorti, et tout ce qu'il y avait sur les épaules, et tout ce qu'il y avait au niveau du dos. On balance tout ça pour commencer l'année bien léger. On respire. Et on fait monter. Et on va faire derrière, donc passer vos mains ici, puisque voilà, je parlais des Swadhisthana chakra. Donc, c'est pas juste devant le chakra, il traverse le corps en fait. Donc, on va venir travailler un petit peu ici aussi, parce que dans cette zone, c'est vraiment l'élément de l'eau. Et donc, c'est de l'eau, on va dire, un petit peu boueuse en général, c'est ça, on a besoin de venir touiller un petit peu, de faire monter un petit peu tout ça, et c'est en train de justement purifier le fait qu'on fasse cet exercice-là, au niveau énergétique, bien sûr. Et on inspire, on va monter les mains et avoir cette sensation de faire emmener nos énergies vers le haut. On continue. Ça y est, on est à la moitié, on continue. Relâchez bien les bras. Encore une fois vers le haut. Continuez à bien balancer les bras, bien balancer les épaules.
Peut-être que ça commence à chauffer au niveau des jambes, j'espère. J'espère que vous n'êtes pas comme moi en train de seulement faire monter les talons, parce que moi, si je tape sur ce bout plancher, et ben, vous allez l'entendre, ça va pas être super agréable. Mais voilà, vous pouvez bien sautiller, bien balancer. Tenez bon, parce qu'on y est presque. Tiens, bon bout là. Et on observe, c'est tout. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Observez comment vous êtes en train de réveiller tout ça. Et on secoue, on secoue, on secoue, on secoue comme ça. Et ensuite, c'est bon, vous avez réussi à tenir les 3 minutes. C'est pas un minuteurs que j'ai devant les yeux. C'est peut-être un petit peu moins, mais voilà. On va utiliser cette énergie. Sentez comment ça circule ici. Ça picote un petit peu au niveau des mains. On n'a peut-être pas fait assez longtemps d'ailleurs, parce que ça pique moins que ce que je faisais hier. On va monter, on va aller engager une map de chi, de prana. C'est-à-dire que là, vous avez votre champ électromagnétique, donc réellement qui continue. Et on va visualiser cette énergie comme si c'était là. On va aller inspirer, les engager une map de chi et aller les enfoncer en dessous des côtes, vous videz. Vous restez poumon vide. Entrez le ventre, tirez-le vers le haut, puis dès que vous avez besoin de respirer, là vous revenez, on va aller engager une lame de chi, encore une fois, allez-y, inspirez, engagez là, tout au niveau du ventre, nombril on va dire, et on se baisse, et on rentre le ventre. C'est une fausse inspiration, vous tirez le ventre vers l'arrière et vers les poumons, vous les enfoncez le plus loin possible, on se baisse bien, et puis on lève la tête, on va relâcher, on va encore une fois, inspiration, on les engage, on va les passer au niveau du bas du ventre. Videz bien. Et on remonte. Et on a encore un petit peu d'énergie qui pilote dans les mains. Donc on va l'utiliser en faisant un deuxième tour de ça. Inspiration. En dessous des côtes. Videz, videz, videz. Rentrez le ventre. Baissez la tête. Remontez dès que vous avez besoin d'inspirer. Inspirez, engagez-les. Videz, rentrez le ventre, tirez-le vers l'arrière. Appuyez vos mains dans le ventre. J'espère que vous n'avez pas mangé avant. Allons-y, inspiration. Ok, on va revenir. Vous pouvez, c'est pas un petit peu les jambes, c'est pas un petit peu les mains. Sentir comme vous avez donné un massage comme j'avais les mains reçues. Encore une fois, c'est encore, je vous dis ça la semaine dernière, mais comme aujourd'hui, et bien c'est encore plus que la semaine dernière. Et bien voilà, le tube digestif est bien content. Et on va maintenant commencer avec ce set, on va dire. Vous allez passer les pieds ensemble, on va faire la respiration de Ujjayi, qui est la respiration de la victoire. La victoire sur quoi? Et bien sur nos ombres d'ombre à l'intérieur. Donc vous montez les coudes. Alors on va monter la tête sur une inspiration, vous en grincez à l'intérieur de la gorge. C'est-à-dire que, voilà, on va inspirer par le nez, ramener les coudes ensemble et descendre. À expirer par la bouche comme si on essayait de faire la bulle sur une vitre. On continue. Faites du bruit. Continuez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller au même rythme que moi. On continue et puis on observe bien, on bien les coudes. Si jamais il y a des problèmes de cervical, vous n'êtes pas obligé de vraiment pousser le menton pour avoir les avant-bras parallèles au plafond, mais si ça va bien au niveau du cervical, c'est exactement ce que vous allez faire. Essayez de faire une grande cavité sur vos inspirations au niveau de la bouche, comme si on avait une patate chaude dans la bouche. Montez bien les coudes. Descendez bien le menton, continuez. Descendez le menton, montez les coudes et puis vous relâchez. On écarte un petit peu les pieds, on va pas en laisser sentir ce qui se passe après ce pranayama qui s'appelle le Ujjayi, l'aspiration de la victoire. Vous allez revenir, on va replacer les pieds ici, les pieds bien ensemble, dans Samasthiti, sur la tête vers le ciel, on est entrelacé et les passer en dessous, encore une fois. Montez les coudes, on va répéter l'exercice. On y va. Donc vous pensez à ce que je disais, grande cavité au niveau de la bouche, c'est-à-dire que quand vous inspirez, surtout,
la bouche est en grand à l'intérieur. On fait de la place pour bien inspirer. Allez-y, inspirez bien. On met un coup d'ensemble et puis on prend le temps de vider. Peut-être que vous commencez à sentir de la chaleur à l'intérieur, continuez. Faites du bruit avec ce ujjayi qui est plutôt exagéré comme version. Excellent pour les voies respiratoires, donc si jamais il y avait un petit peu de bruit ou des choses à ce niveau-là, ça va faire bien sortir le mucus. Allons-y encore un cycle. Et puis on relâche. Allez-y, vous pouvez écarter un petit peu les pieds, on va observer comment ça circule. Et puis, vous pouvez en mettre les pieds ensemble. Donc, on va vraiment plaquer les pieds ensemble, sauf les talons qui vont être un petit peu écartés en fait. Et vous serrez les quadriceps pour verrouiller les jambes. Et puis, on va traverser le bassin. On va aller monter les mains, entrelacer les doigts, sauf les index qui poussent vers le ciel. On a croisé les pouces derrière, on essaie de vraiment plaquer les paumes ensemble et on s'agrandit. Essayez de vraiment faire de la place entre vos vertèbres. On va aller tranquillement en fait dans cette première séquence parce que, comme vous l'avez vu, on n'a pas eu d'échauffement. On est vers la gauche. Et puis on inspire. Et puis on expire, on allant vers la droite et ainsi de suite, c'est-à-dire expiration vers le bas. Et notez que je suis en train de à peine aller à droite, à peine aller à gauche. Et que là, on va avoir cette idée de balancer son corps, allez-y, balancer votre corps à droite et à gauche, sans forcément aller bien loin. Voilà, on fait de la place, on cherche à créer de l'espace entre les côtes et entre les vertèbres. Et peut-être que la respiration est plutôt tonique comme ça. Et on s'installe à gauche. Et essayez d'avancer l'épaule qui est en dessous et de ne pas laisser la tête tomber. On reste dans le prolongement du dos. Pousse les bras pour les avoir bien droits. Et on pourrait descendre bien plus, mais on ne va pas descendre jusqu'à notre extrémité, puisque pour l'instant, on n'est encore pas encore bien échauffé. Alors on va monter, on va inspirer. Et on va aller de l'autre côté, on va rester en posture de ce côté-ci. On pousse le bassin vers la gauche, les mains vers la droite, les bras bien tendus. On va sentir comment votre colonne est bien grandante déjà. On va remonter et puis on va regarder vers le ciel. Donc c'est une posture que vous pouvez faire. Avec les mains, on va aller si vous préférez, on va avancer le bassin, on va sentir que les mains reculent, on se retrouve où? Eh bien, en Adho Chakrasana, dans la demi-roue, donc vous pouvez faire vraiment petit, c'est-à-dire que là, je pourrais descendre plus, mais en fait, je tiens, c'est-à-dire que je suis surtout en ouverture au niveau de la poitrine, montez la poitrine, ouvrez la poitrine, tendez les bras vers le haut, avancez un peu plus le bassin, avancez un peu plus, avancez un petit peu plus, et puis on va revenir. Et on va aller vers le bas. Expiration, relâchez. Et je ne pourrais pas faire une séance sans être vraiment dans ma lignée d'enseignement avec les influences de Swami Githananda, Giri. Donc on va ajouter à ça quelques techniques de cette lignée-là, donc Uddiyana Bandha. Ce que vous allez faire, c'est vider les poumons, on rentre le ventre, vous tirez vers les poumons, restez les poumons vides comme ça. Bien rentrer le ventre et vous allez sentir que ça va permettre de peut-être mieux lâcher. En tout cas, dès que vous avez besoin de respirer, ben voilà, vous respirez. Ce sera le moment de remonter si jamais vous avez vos règles ou si jamais, si jamais c'est pas forcément très agréable, ben, cette sensation de sang qui s'accumule au niveau de la tête. Parce que quand c'est les premières informations d'une séance, souvent cette sensation-là vient assez tôt. Allons-y, on va plier les jambes, on va remonter. On va vers le ciel et on relâche. On va prendre un instant pour sentir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur après cette première séquence et puis on va repartir. Donc voilà, on va changer l'entrelacement, on va croiser les pouces derrière, les index, voilà, ça on pointe puis on monte sur une inspiration.
Allons-y, on va aller à gauche en expirant, on monte en inspirant, et ainsi de suite, on refait cette séquence. Alors, on s'installe vers la gauche et puis peut-être qu'on va sentir qu'on peut bien s'installer dans la posture dans l'autre gauche du cou pour toi, Marika. De l'autre côté, voilà, très bien. Comme ça, tu travailles dans le sens de la digestion parce que réellement, cette posture agit bien plus à droite en fait, quand même, qu'à gauche. En premier. Voilà, laisse bien ton épaule qui est en dessous, Lucie. Et recule celle qui est au-dessus. Essayez de bien tourner le buste vers le ciel. Et puis on descend, on descend, on descend un peu plus. Un petit rebondissement. On sent que si c'est OK, si vous travaillez OK avec ça. Et puis on va avancer. On va aller s'installer de l'autre côté. Et souvent c'est plus facile vers la droite, donc profitez-en. Profitez justement de ce grand massage au niveau de votre foie. Bien nettoyer, puis la colonne qui adore cette posture. Et puis on va peut-être descendre un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et on remonte. Et ça va être le moment d'avancer le bassin, de regarder vers le ciel, de reculer les mains, et peut-être bien s'installer vraiment dans la posture. N'oubliez pas que vous pouvez mettre les mains au bout du dos si vous le souhaitez. Très bien, on va remonter maintenant et aller laisser les mains tomber vers le bas. Relâchez la tête, rentrez le ventre, et puis on va venir placer les mains derrière. Donc, vous placez vos mains derrière les jambes. Peut-être que les mains, si elles arrivent jusqu'en bas, vous pouvez les caler en dessous de vos talons. Et puis on va tirer un petit peu. On va encourager vers le bas, puis on va rajouter à ça le Uddiyana Bandha. Allez-y, videz les poumons, rentrez le ventre, restez poumons vides un certain temps. Vous sentirez qu'en ce moment respirer. Voilà, on va plier les jambes. On va remonter, on va redescendre un petit peu. Vous pouvez équincer un petit peu les pieds, vous pouvez les mettre à l'intérieur, à la largeur des hanches, et puis les bords internes par inspirer, lever les bras, pousser la tête vers le ciel, traverser le bassin, et on va s'asseoir sur notre chaise préférée, peut-être Uttanasana. Donc notez qu'il y a plusieurs niveaux au niveau de Uttanasana, c'est-à-dire que le bas du dos, ça va le renforcer, mais si vous sentez que vous avez un bas du dos fragile, il vaut mieux pas être trop penché vers l'avant. C'est-à-dire qu'on peut juste un petit peu plier les jambes et comme ça, le dos reste quasiment vertical et comme ça, on sent que bien réfléchir le bassin, que le bas du dos ne travaille pas. Alors que si on descend un peu plus, voilà, là, le bas du dos va travailler. Enfin, explorer, j'ai envie de dire, explorer pour voir comment votre dos va être le mieux en fait. Et on tend les bras bien vers l'avant. Cette version-là, classiquement, c'est comme ça dans le yoga chaud en tout cas. Donc on tient bon. Et puis on va laisser remonter les talons. On va descendre jusqu'en bas. Vous allez rebondir. Voilà, et puis on va remonter petit à petit. Allons-y. On continue, on va essayer d'y aller le plus doucement possible.
Et ça y est, on va tendre les bras vers le haut, s'agrandir et relâcher. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes. Pour les bonnes inspirations, on va reprendre Tadasana. Placez les mains, vous la tête dans le ciel et expirez. On vient s'asseoir. Et cette fois-ci, on va emmener les genoux ensemble. On va descendre. On tend vers l'avant. Descendez le plus bas possible, selon la capacité de votre dos, parce que voilà, si vous étiez sur une chaise aujourd'hui, au travail, ce ne sera pas facile de tenir cette posture. Voilà, on va écarter les genoux et descendre. Et on va verticaliser le dos, en fait, on se redresse, on va dire. Et comme ça, on va remonter un petit peu comme si on était voilà, sur une moto, on va dire. Et on balance, on balance, on balance, on balance, on balance. Ok, on va ramener les genoux ensemble. On va remonter petit à petit. Allez-y. C'est bon. On peut laisser les genoux s'écarter à un moment donné. Et on s'agrandit, on inspire. Ok, on peut relâcher. Respirez. Et puis vous allez venir vous mettre sur votre jambe gauche. Posture de l'aigle. Donc sur la jambe gauche, on va venir entourer le bras gauche autour du bras droit. Et puis on place les mains entre les yeux. Vous reposez votre regard sur le point d'appui visuel, on va descendre sur l'expiration, enrouler la jambe autour de l'autre sur l'inspiration. Donc je fais en miroir et vous allez pivoter le corps vers la droite. On va emmener les mains vers le visage, on essaie vraiment de les caler entre les... Quoi que dans ce qu'on va faire, c'est plier. Pliez bien justement vos doigts. On va descendre, plier la jambe d'appui aussi. On descend, on essaye de se faire tout petit. Sentir si on arrive à se pencher par-dessus les cuisses, ça va donner un bon massage au niveau du ventre, encore une fois. Vous pouvez avancer les coudes si jamais le coude touche les jambes, et bien avancer les coudes jusqu'à les avoir devant. Et puis vous pouvez sortir de la posture, placer la jambe, défaire et profiter. Respirez. Sortez tout ce qui se passe. Installez-vous sur l'autre jambe. Et puis on y va. On va venir placer le bras droit autour du bras gauche. Et puis, comme je disais, on plie les doigts. Donc voilà, vous voyez que ce n'est pas la posture classique. En fait, on a les doigts qui sont pliés devant le visage. C'est plus facile de voir les mains comme ça pour placer le regard sur le point d'appui visuel. Allons-y, on installe la jambe et puis on pivote le corps vers la gauche. Et on va commencer à descendre, se faire tout petit. Respirez. Très bien. Faire des beaux aigles. On respire. On est justement en train de bien étirer l'arrière du poumon. On va remonter, sortir de la posture, défaire tout ça. Peut-être balancer un petit peu les bras derrière. Profitez de la respiration qui est un petit peu plus profonde comme ça. N'hésitez pas à voir, parce que un petit peu tout ça. Maintenant, on va faire une posture qu'on a travaillé le trimestre dernier, qui est celle-ci, où vous pouvez plier les coudes, et il y en a qui peuvent aussi venir placer le visage sur le tibia. Donc, je vais faire un miroir. On va s'installer sur la jambe gauche, et puis on va bien s'enraciner. Donc pour l'instant, c'est vraiment important de stabiliser le souffle et de stabiliser le regard. Vous regardez votre point d'appui visuel. Vous noterez que c'est une posture qu'on fait souvent avec Alexandre, en fait, ça-ci. Et je ne vais pas vous proposer de faire Alexandre. On va essayer de le faire sans sombre, peu importe ce qui se passe, parce que vous allez voir que, en tout cas, dans la préparation de la posture, c'est mieux sans sombre. Donc place bien ta main de l'autre côté, voilà, exactement. Donc on entrelacer les doigts en dessous du pied et on se redresse. Essayez bien de te redresser du coup, Marie-Pierre, parce que c'est ça qui va faire que eh bien, les trapèzes vont être contents, parce qu'il y a un bon massage qui se fait, un bon étirement qui se fait. Redresse-toi bien aussi. On va descendre sur l'expiration, on regarde bien le point d'appui visuel, et puis
Ça va être le moment d'essayer de tendre la jambe, parce qu'elle ne va pas forcément être tendue, tant pis si elle ne veut pas, parce que ça va quand même bien étirer le bas du dos. On va plier les coudes justement, un petit peu si la jambe est tendue. Et si la jambe est bien tendue, que le ventre est bien plaqué sur la cuisse, et bien là on peut chercher à descendre le visage en direction du tibia, et ce sera le front qui viendra sur la jambe. Très bien, on va plier cette jambe, on va la placer, on va sentir les différences entre les deux côtés, on va prendre une bonne inspiration. Et vous voyez comment vous respirez bien déjà. Et puis on va enchaîner avec l'autre côté. Donc voilà, vous vous mettez sur l'autre jambe, on vient entrelacer les mains en dessous des doigts, en desset de ce pied, et puis on se redresse. Parce que comme je disais, c'est ça qui fait que les épaules vont pouvoir se débarrasser de leur tension. Donc profitez-en, respirez. Reposez le regard sur ton appui visuel, installez-vous voilà, dans l'équilibre déjà. Et puis ça va être le moment d'y aller, on va descendre tout tranquillement, on va baisser un petit peu l'avant du corps déjà, et puis on cherche à tendre la jambe. Stabilisez-vous avec votre regard qui est posé tranquillement sur votre appui visuel. Et puis voilà, si c'est possible, on va... Si la jambe est tendue, on va dire on peut plier un petit peu les coudes. Si c'est possible, on va avoir la jambe d'appui tendue, justement. Et comme vous sentez que c'est le même temps que vous avez passé de l'autre côté, ça devrait être à peu près maintenant, vous pouvez revenir. Voilà, on prend une bonne inspiration. Très bien. Et on va revenir. Et une posture qu'on a travaillé aussi le trimestre dernier, qui est le Natarajasana, celui-ci. Donc notez qu'on est en train de faire la version Bikram, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la paume vers l'extérieur. Et notez que ça, on peut le faire dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire l'épaule en fermeture ou l'épaule en ouverture. Donc soyez bien dans l'ouverture. Paume vers l'extérieur, donc on va voir si c'est possible de venir chercher le pied gauche, du coup, parce qu'on est sur la jambe droite, comme ça, par l'intérieur. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on vient chercher par l'extérieur le pied, parce que ça semblera sans doute plus court pour venir chercher. Donc vous stabilisez votre corps avec le regard encore une fois, on va lever le bras droit, on va inspirer, et sur l'expiration, plongez vers l'avant, chargez vers l'avant, poussez le pied vers le ciel, ressentez la résistance entre le pied et la main, on va essayer d'avoir la jambe d'appui bien droite, peut-être on peut tendre le genou, et puis on plonge vers l'avant, poussez la main vers l'avant, essayez de caler le menton vers l'épaule et de pousser le pied vers le haut. Continuez. Très joli. Voilà, vous pouvez sentir de la posture. Très bien. Sentez les différences entre les deux côtés. Sentez les effets de votre posture avec Tadajasana. Sentez votre souffle qui se calme. Une fois qu'il sera bien calme, on pourra partir de l'autre côté. Donc vous allez vous installer sur le pied gauche et on va encore une fois avoir la main en ouverture sur le côté. Donc tendez la main au-dessus, on met paume ouverte, paume à plat, on est énergisé jusqu'au bout des doigts, on s'agrandit, on se repose au niveau du regard, puis plongez, chargez vers l'avant, poussez vers l'avant, stabilisez-vous, respirez, poussez le pied vers le ciel, le buste devient quasiment parallèle au plafond ou au sol. Joli, très bien. Donc voilà, regarde bien ton point d'appui visuel, Juliane, pas de souci. Ou tiens-toi au mur si tu veux, comme ça tu profites bien de la posture. Ok, c'est le moment de revenir. Bravo, avec contrôle et élégance. Non? Bien ok, Dominique. Donc sentez bien tout ça. Connectez-vous à ce qui se passe à l'intérieur. Et puis on va revenir pour
une version du guerrier qu'on a visité aussi le trimestre dernier, celui-ci. Rappelez de celui-là. Donc voilà, vous allez faire sur votre jambe droite. Donc voilà, on a tout le poids sur la jambe droite. Le pied, on va dire, derrière, prêt à décoller. On va avoir son grand corps qui vient apparaître, c'est-à-dire qu'on croise les pouces, on plaque les paumes et les index sont droit devant. On va inspirer, ça va agrandir, on regarde prendre le pied visuel, expirer et on charge vers l'avant encore une fois. Allez-y, poussez vers l'avant et le pied qui tombe pour un pouce derrière, on va essayer de dessiner un T avec le corps et non pas une parapluie. Donc voilà, on peut porter un petit peu plus le pied, peut-être Juliane. Voilà, on respire. On essaie de monter un petit peu plus les bras. Tiens bon. Ok, on va plier la jambe. Et on va peut-être la secouer un petit peu, parce que c'est elle qui a travaillé le plus. En tout cas, on sent que la respiration se calme un petit peu. Et on va repartir. Vous pouvez changer l'entrelacement des doigts, c'est toujours une bonne chose, parce que ça nous permet d'avoir des nouvelles connexions cérébrales. On s'enracine bien, on monte sur l'inspiration, et puis on y va. On va expirer. Poussez les mains devant, poussez le pied derrière. Très bien, c'est le moment de remonter. On inspire, on s'alourdit et on relâche. Et vous pouvez vous tourner sur le tapis. On va écarter les pieds bien généreusement. Donc bien plus que si on faisait la posture du triangle, plus d'espace encore. Et puis les talons, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient un peu plus écartés que les gros orteils qui sont tournés vers l'intérieur. Donc on va ajouter un petit plus, c'est-à-dire les mains en bas du dos, on va retraverser le bassin, on va accrocher les omoplates, monter la poitrine, pousser le bassin vers l'avant, respirer. Et on revient. Allez-y, vous pouvez glisser les mains en direction de vos pieds, peut-être que ça arrivera au cheville, peut-être au pied, ou peut-être que vous préférez avoir les mains sur le sol, parce qu'on va essayer de viser pour avoir le sommet du crâne ici, sur la ligne entre les pieds. Non, c'est vraiment juste viser, hein, parce qu'il n'a pas besoin d'aller quelque part, c'est vraiment juste une direction à prendre, et on respire. Donc rappelez-vous, ce n'est pas une posture à faire si vous avez vos règles. Vous pouvez la tenir peut-être 5-6 secondes, mais pas plus, vous faites bien vos pauses. Et puis, s'il y a des problèmes de tension artérielle, même chose, vous allez y aller en parcimonie. Ok, on va lever la tête, on va placer les mains ici, sortir de la posture. Secouer les jambes, laisser le sang redescendre. On va bien de irriguer tout ça, le cerveau, le cuir chevelu, la peau du visage, se donner un moment de jouvence, autant dire. Donc, prenez une bonne inspiration, vous pouvez écarter, mais beaucoup moins cette fois-ci, parce qu'on allait en posture du triangle. Donc là, vous alignez votre talon avec l'autre derrière. On va essayer d'aligner les hanches par-dessus ça. Placez les mains, on les écarte l'une de l'autre et on serre au niveau des quadriceps. Ça, c'est vraiment important dans cette posture dans laquelle on va rentrer classiquement. Donc, poussez la tête vers le ciel et vous installez votre regard sur le majeur de votre main droite. On va se pencher, on va plonger, on va dire, sur l'expiration le plus loin possible et remonter sur une inspiration. Et vous recommencez. Une troisième fois, on vient replacer la main et puis ensuite on monte l'autre. Vous pouvez tourner le regard, on va laisser glisser, et à un moment donné, on sentira que c'est pas la peine d'aller plus bas, peut-être bien qu'il y a le sol qui vous en empêche d'ailleurs. Mais en tout cas, cette main qui est au-dessus monte vers le ciel, puis on va essayer de reculer l'épaule gauche pour la placer au-dessus de l'autre et de reculer un petit peu le dos. Je peux peut-être reculer légèrement le dos du cou à ligne. Voilà, très bien. Donc on essaye de dessiner une ligne, on va dire, entre les deux mains, l'une qui est au-dessus de l'autre. Et entre ces deux mains, il y a les deux épaules qui sont elles aussi placées l'une par-dessus l'autre.
Ok, on va remonter sur l'inspiration. On va pivoter ce pied, pivoter l'autre, s'agrandir, éloigner les mains l'une de l'autre, baisser les épaules, venir regarder l'homme à gauche maintenant. C'est le majeur qu'on regarde. On inspire, on plonge vers l'avant, expire bien. Montez, inspirez, continuez. Et au troisième, on va aller s'installer dans la posture, on place la main sur la jambe, on va les laisser glisser un peu plus bas, et puis on tend la main vers le ciel, on va tourner la tête pour regarder le pouce au-dessus, si c'est possible, parce que, voilà, si vos cervicales ne sont pas d'accord avec ça, écoutez-les, vos cervicales, vous pouvez aussi passer la tête vers le devant, ou pour regarder la main qui tombe sous, si vous préférez. En tout cas, pensez à cet alignement, encore une fois, de vos mains, l'une qui est au-dessus de l'autre, on peut peut-être reculer l'épaule qui est au-dessus, un peu plus, pour la rapprocher de voilà, cet espace où il y a le corps, justement. Et on pousse cette main vers le ciel. Voilà, vous pouvez plier un petit peu la jambe de devant si vous le souhaitez pour remonter. Et on va relâcher les bras, on va pivoter ce pied, on va pivoter l'autre. Et on va se retrouver en face du bord court du tapis qui est devant vous maintenant. Voilà, vous pouvez entrelacer les doigts, les index en droit devant, et puis on croise les pouces derrière. Donc pensez à bien verrouiller cette jambe. On va monter sur l'inspiration, et puis vous balancez. On va essayer de vraiment pivoter la hanche, de faire ce mouvement de pivot, de balancer la hanche gauche vers l'avant. Et puis ensuite on s'installe. Vous vous installez pour avoir vos épaules parallèles au bord court du tapis qui est devant vous et les hanches aussi. Maintenant vous allez baisser le menton. Vous respirez normalement pour l'instant. On baisse le menton, on sent qu'on a courbé le haut du dos. On va aller plonger vers l'avant. Pensez à bien verrouiller cette jambe. Vous pouvez même la plier un petit peu si vous le souhaitez. Et puis les mains vont arriver soit sur la jambe, soit sur le sol. Et puis vous pouvez la plier en fait cette jambe. Comme ça, vous pouvez pousser avec le visage pour reculer le genou. Et si vous souhaitez défaire le mudra, eh ben, vous pouvez placer une main de chaque côté de la jambe, on va dire. Ou vous pouvez placer les mains sur la jambe avec les mains qui sont libres, on va dire. Et vous avez toujours le menton qui est rentré. Hein. Donc ça va écraser un petit peu la gorge, c'est normal, parce qu'on est en train de travailler la thyroïde avec ça. Très bien, on tourne la jambe de devant, placez les mains au sol, ramenez ce pied, montez. Laissez le sang redescendre. Prenez une bonne inspiration. Et on écarte à nouveau parce que, comme vous pouvez le sentir, voilà, ça se passe très vite différemment. À droite et à gauche, on a besoin d'équilibrer tout ça. Donc voilà, vous mettez en face votre jambe gauche maintenant. On se prépare à répéter la posture. Donc, même si on avait fixé le mudra, voilà, on va partir avec le mudra. Donc vous croisez les pouces, vous avez les index qui sont droit vers le ciel. On va verrouiller le genou, on va baisser le menton, et puis on y va. On roule le dos, et on se place. Et on essaye de tendre les bras vers le bas, on peut les placer sur la jambe ou sur le tapis. Peut-être les mains de part et d'autre de la jambe, en fait, si on veut. Et puis on garde le menton rentré pour bien stimuler la thyroïde, parce que ça c'est vraiment important ce temps-ci. Déjà c'est l'hiver, donc bien remonter, bien rebooster tout le métabolisme, ça va faire du bien. Et puis en plus, voilà, ça va travailler les limites en plus de ça. Très bien, vous pouvez plier la jambe de devant, on va ramener ses pieds, on va remonter. Vous pouvez reculer sur le tapis. On va se placer sur la jambe gauche, entrelacer les doigts, monter les mains, lever la jambe droite, on inspire, et puis on se place, on plonge, on revient ainsi que vous allez pousser les mains lentement, on va pousser le pied derrière, on respire.
Sentez comme vous êtes en train de travailler votre périnée, si votre périnée est en train de pomper du sang pour aller approvisionner vos organes de nutrition déjà, et puis d'oxygène surtout. Allez-y, montez un peu plus le pied, descendez un peu plus la poitrine, montez les mains, et puis inspirez. On va placer le pied au sol, on va changer l'emplacement des doigts, on va reculer un petit peu sur le tapis, et sur l'autre jambe, on va lever la jambe gauche, on inspire. Et puis on place le pied, on plonge vers l'avant, charge vers l'avant, poussez les mains devant, poussez le pied derrière, puis on pointe, descend la poitrine, on monte les mains et on essaie d'exprimer entier avec le corps et le pas. Un parapluie, tu peux monter un petit peu plus ta jambe lucide, on dirait que c'est lucide, mais je ne suis pas sûre parce que je ne vois pas ton visage du coup. Voilà, on tient bon. Allez-y, vous pouvez remonter et on relâche les bras. Secouez un petit peu les jambes. Respirez. Vous allez vous installer encore une fois sur votre jambe droite. Je vais mettre de ce côté. On va aller en ouverture, répéter la posture de Natarajasana. Donc vous attrapez votre pied peut-être par l'intérieur, peut-être le pied par l'extérieur. Et puis on monte l'autre. Regardez votre point d'appui visuel. Expirez, plongez vers l'avant, montez le pied, tenez la posture. Essayez de rapprocher le menton de votre épaule. Alors que vous avancez la main, montez le pied, sentez la résistance entre les deux. Sortez de la posture. Secouez. Placez-vous sur l'autre pied, on va tourner la main vers l'extérieur, on va chercher le pied, on va monter la main. Allez-y, regardez votre point d'appui visuel, tendez vers le sien. Expirez, plongez vers l'avant. Plongez vers l'avant avec votre pied, plongez vers l'avant avec votre main. Essayez d'approcher l'épaule le menton de l'épaule plutôt. Et de bien baisser votre poitrine. Très bien, vous pliez un petit peu la jambe d'appui pour revenir, vous pouvez secouer. Et puis on va effacer les pieds à nouveau, bien généreusement. Avec les orteils qui seront très vers l'intérieur. Placez les mains en bas du dos, on va rouler les épaules, monter la poitrine, pousser le bassin vers l'avant. Et on revient. Inspiration, puis expiration, plonge vers le bas. Et je vous rappelle, ce n'est pas une posture à faire si vous avez vos règles. Vous pouvez le faire, mais pas longtemps. Et puis vous faites bien des longues pauses entre. Donc vous pouvez, par exemple, rester 5 secondes et puis revenir après avoir fait une pause. On essaye de viser l'espace qu'il y a entre les deux pieds, pied au milieu, avec le solidiframe. Très bien, vous allez revenir. On reste au sol, on va descendre un petit peu, on va ramener un petit peu les pieds. Pivotez les deux pieds vers la droite. On installe les bras, on inspire, on s'agrandit. On regarde la main droite et on plonge vers l'avant. On va venir installer cette main, monter l'autre et on descend. Allez, on tourne la tête tranquillement pour venir regarder le pouce au-dessus, c'est les cervicales. Sont d'accord avec ça. En tout cas, essayez de vraiment pousser cette main vers le ciel, d'énergiser jusqu'au bout des doigts. De reculer un petit peu l'épaule gauche pour la placer au-dessus, idéalement, de l'autre épaule. Inspiration, on va remonter, vous pouvez plier un petit peu la jambe d'appui. Pour ça, on va pivoter ce pied, pivoter l'autre. Regardez, la main gauche et puis les paumes sont tournées vers le bas. On pousse la tête vers le ciel, on engage les quadriceps sur la jambe devant. Et puis, on expire, on plonge vers l'avant, on va venir placer cette main, on va monter l'autre. Et peut-être tourner tranquillement la tête vers le ciel pour regarder le pouce qui est au-dessus. Voilà, très bien. Des beaux triangles. Très bien, ramenez. Et puis on peut plier la jambe de devant. On va remonter et Shavasana. Donc voilà, balancez-vous en Shavasana. Enlevez pas la tête, ça va recouvrir les rien parce que c'est pas la dernière posture. C'est juste
une prise de conscience de tout ce qui se passe. Donc, laissez-vous traverser par toutes ces énergies et puis laissez-vous relâcher, parce que c'est un relâchement qui est vraiment possible et facile en fait quand on est avec justement, quand on est dans ce système nerveux sympathique, on a le cœur qui pompe en plus à fond et puis voilà, on sent que de passer directement en état de relaxation, ça permet à ce que ça puisse se faire. Profitez-en de ce moment de relaxation justement, parce que ça ne va pas durer longtemps. Vous allez tendre les bras au-dessus de la tête, on va emmener les pieds ensemble. On est dans le Tadasana, donc vous montez les mains et vous descendez les pieds. Si on était debout, on serait en train d'essayer de toucher le plafond. Et voilà, on est allongé, on essaye de vraiment s'agrandir. Donc on va se retrouver les mains aux pieds maintenant. Donc d'abord à plonger les mains vers le plafond et ensuite sur l'expiration, les mains vers le pied. Donc inspiration, main vers le plafond, on monte. Et puis, voilà, on va venir maintenant revenir debout. On va s'installer sur la jambe gauche et venir installer le pied peut-être devant si c'est possible, mais quand on fait la posture de l'arbre, c'est possible aussi de l'avoir quelque part au niveau de la jambe. Donc c'est selon le corps, qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà, mais en tout cas, on essaye de monter le pied le plus haut possible et de reculer ce genou. Donc si c'est possible d'avoir le pied devant, placez le pied devant, parce que justement, on va avoir une séquence de 2 postures. La deuxième qui va demander à ce que le pied soit comme ça. Très bien, on va passer les mains ici, devant le cœur, Namaskar Mudra. Donc pousser la tête vers le ciel, donc rétroverse le bassin. Donc regarde bien tout le point de pied visuel, puis on plonge vers le haut, on inspire, on s'agrandit. On est stable, telle la chaîne. Puis vous allez regarder un point d'appui visuel au sol, plus proche de vous, peut-être à 1 mètre, peut-être un petit peu plus d'1 mètre. Donc voilà, on va baisser les mains, on va plier le jambe d'appui et vous allez venir placer les mains au sol. Donc je vous rappelle, la jambe d'appui est pliée, donc tout le monde peut le faire logiquement. Donc même si le pied n'est pas calé devant, il peut être sur le côté. Il peut même être au sol en fait. On va chercher à tendre la jambe ensuite et profiter de cette étape de la posture, ce que fait pas Bikram en fait, dans la séquence de Bikram, on ne le fait pas comme ça, mais voilà, c'est vraiment une excellente posture, donc profitez-en. Donc voilà, si vous souhaitez, vous pouvez revenir à ce moment-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller à Ekapala Padmasana, c'est-à-dire de vous asseoir ensuite et peut-être de lâcher une main et peut-être de lâcher 2 mains. Mais en tout cas, on aura besoin de regarder un point d'appui visuel et de bien se stabiliser. Très bien. Donc, soit on sort de la posture comme bon vous semble, ou alors on fait marche arrière, et puis ensuite, voilà, on va secouer bien la jambe d'appui, puisque vous sentez bien, elle a bien travaillé. Bravo! Donc voilà, comme vous pouvez le sentir, voilà, comme vous l'avez constaté, pas une séquence facile, mais une séquence faisable. Donc comme je disais, parce qu'on va répéter la même chose de l'autre côté, si le pied est comme ça sur le côté, en fait, quand on va plier la jambe et venir ici, c'est possible, vous voyez? C'est possible en fait même de relâcher entièrement la jambe parce que finalement on travaille sur celle-ci. Donc peu importe ce que fait l'autre jambe, en fait, voilà, on travaille sur celle-ci. Donc là aussi on va changer de jambe du coup et égaliser. Donc voilà, on va bien s'enraciner parce que tout le monde en a avant. Donc voilà, et visualiser tout ça. Et puis profiter déjà de cette préparation, ce qu'elle nous apporte, parce que comme on est en train de bien reculer ce genou, ça va bien étirer la hanche. Bien faire circuler le sang en plus, apporter un bon effluve sanguin de sang bien oxygéné. On va placer les mains devant le cœur, pardon. On fait comme ça. Donc, montez sur l'inspiration. Notez que le genou de la jambe d'appui peut être un peu plié. D'ailleurs, je vais le recommander
de le plier un petit peu pour le protéger d'elle. Alors maintenant, c'est le moment de venir regarder le point d'appui visuel au sol, de venir petit à petit s'installer main au sol, peut-être de tendre la jambe, peut-être qu'elle n'est pas tendue, mais c'est pas grave parce que le bas du dos va en profiter si c'est pas l'arrière de la jambe. Et vous resterez le temps que vous êtes resté de l'autre côté. Ok, pliez. Ensuite, si vous l'avez fait, ben voilà, vous enchaînez avec la posture de Eka Padmasana, c'est-à-dire le lotus sur une jambe, sur un pied. Voilà, donc ça sera peut-être pas avec les mains que vous devez faire, ça peut être les mains qui sont au sol, hein. C'est déjà très bien, mais je vois qu'il y en a qui ont les mains dans ce bon mouvement, donc voilà, bravo. Et on sortira de la posture, voilà, comme on est sorti de l'autre côté, ou alors comme on peut. Parce que c'est pas forcément tous les jours qu'on arrivera à avoir l'équilibre pour faire marche arrière avec celui-ci. Ok, on va venir maintenant s'installer sur le ventre en fait. Une des postures qu'on a fait la semaine dernière. On retrouve aujourd'hui pas mal de postures qu'on a fait la semaine dernière finalement. Parce qu'on faisait nos séances de remise en forme, détox, et ben voilà, on retrouve ça dans la séance de Bikram. Donc maintenant que vous êtes en préparation, rapprochez les gros orteils, mais laissez les talons tomber sur le côté, et puis surtout, rétroverser le bassin, sentir que votre pubis appuie dans le sol. On place les mains par le dos de la poitrine, on va monter sur une inspiration, on va essayer de garder le pubis au sol, et puis ça dépendra de vos cervicales, quand vous allez placer le visage, peut-être que ça sera vers l'avant, mais en tout cas on éloigne les épaules des oreilles. Peut-être qu'il y en a qui vont être bien, voilà, avec le visage vers le haut, mais en tout cas garder de la longueur. C'est là par exemple au niveau de ta nuque. Ne laisse pas tourner la tête vers l'arrière parce qu'on a besoin de bien protéger les cervicales. Donc c'est juste le menton qui monte et puis surtout on recule les épaules, on baisse les épaules. Ok, on va descendre. Et vous allez appuyer sur les mains pour ramener les fesses sur le... Voilà, sur les talons, pardon. Je commence à fatiguer, pardon. Allez-y, relâchez. Placez bien la tête. Et puis si jamais vous préférez, vous pouvez aussi avoir le front sur les mains. Ok, on va revenir, vous allez vous placer sur le ventre à nouveau, mais cette fois-ci, ce sera pour Shavasana, un peu comme ça, avec les mains qui sont devant et les pieds derrière. Mais d'ailleurs, on va les écarter les pieds, déjà en préparation. Donc, on va monter les mains sur une inspiration déjà, et la poitrine aussi, et puis ensuite, on montera les pieds. Donc, voilà, montez le visage, montez les mains, montez les pieds, montez tout ça, serrez les fesses, respirez. Et puis profitez de cette posture qui est vraiment excellente pour renforcer le dos, pour renforcer les fesses, les jambes, les bras, les abdos. Il n'y a peut-être pas grand-chose qui ne travaille pas là-dedans. On peut même ajuster, s'ouvrir si on veut la rendre totalement complète, cette posture. Et on monte, on monte, on monte, on monte. Allez-y, passez les mains de part et d'autre de la poitrine. Bravo pour cette posture. On va venir s'installer à nouveau dans le maximum. Alors, c'est le moment de revenir pour la toute dernière de cette séquence-là, c'est-à-dire que l'enchaîne sur une troisième extension. Les bras, ils vont être placés comme ça, mais vers l'intérieur, idéalement. C'est-à-dire que les paumes sont tournées pour être placées sur le tapis. Mais je vais les mettre à l'intérieur. Parce que là, il faut se rendre compte que le yoga, ça a été conçu par des hommes, pratiqué par des hommes pendant des millénaires, parce qu'il y a des femmes qui pourraient sans doute pas faire cette posture. Voilà, on peut plier un petit peu les doigts si on veut, parce qu'on va faire la posture de Shavasana, c'est-à-dire la sauterelle. On va monter les pieds sur une inspiration et le menton va rester au sol. Donc allons-y, on place le menton et on inspire en montrant tout ça. On tient.
relâcher. C'est le moment de sortir les bras, de tourner la tête. On peut peut-être même lever les bras et les placer comme ça. Voilà, sentez comment c'était des efforts pas pour rien, parce que là, le corps est bien content d'être énergisé de la sorte. Ok, j'espère que vous avez retrouvé pendant cette petite pause assez de force pour répéter la même posture, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, on répète la même posture, le Shalabhasana, c'est-à-dire qu'on place les bras, on remet les mains dessous, on expire et on monte sur l'inspiration, on tient, puis on pointe un petit peu. Très bien, vous pouvez replacer les genoux, sortir les bras et puis on revient à Dharmakasana après ça. Allez-y, lâchez bien prise. Et la bonne nouvelle, c'est que les contre-postures arrivent. Lâchez bien prise dans cette posture. Sentez tout ce que vous venez de débloquer comme énergie, comme une source d'énergie qui sont en train de vous traverser maintenant avec ça. Et comme on vient d'augmenter notre source d'énergie de manière générale, notre niveau d'énergie. Alors, vous pouvez revenir pour la contre-posture dont je parle. Donc, c'est une contre-posture, c'est le lièvre en fait, où on va venir emmener le nez ici, et puis sur l'inspiration, on va lever les fesses. Donc, pour rappeler, on l'a déjà fait ensemble, c'est celle-ci. Mais voilà, une fois qu'on y est, on a besoin de sans doute approcher les genoux du front. Et on n'a pas besoin de toucher le front, en fait, on va faire qu'est-ce qui va pour notre nuque aujourd'hui. Donc vous allez sentir que ça vient bien étirer au niveau de la nuque. C'est ça qu'on est censé ressentir. Donc allez-y, vous pouvez placer le dessus du crâne au sol, vraiment à rentrer le nez le plus possible vers l'espace entre les genoux, puis on monte sur une inspiration, puis on respire. Et vous n'êtes pas obligé de garder les mains sur les talons d'ailleurs. Vous pouvez marcher les genoux vers le front, comme je disais. Très bien, vous allez ramener les fesses sur les talons. Et puis ensuite, on va aller vers les bras haut, ouvrir au niveau de la poitrine, respirer et puis relâcher. Vous pouvez venir vous asseoir sur les fesses. Donc, la jambe gauche va être tendue et la jambe droite va être pliée. D'ailleurs, si je le fais dans le temps, c'est mieux. Donc voilà, moi je suis en miroir. Vous allez venir chercher cette jambe comme ça, ou peut-être comme ça. C'est à vous de voir qu'est-ce qui va être le mieux pour vous. Donc voilà, c'est en tout cas le bras qui va être de l'autre côté du genou. Comme ça, on est en train de vraiment plaquer cette jambe droite sur le ventre. Allons-y, on va inspirer, lever ce bras, venir l'installer derrière, puis se tourner et rester dans cette tension pour profiter justement de l'essorage au niveau de la colonne qui est bien travaillé. Vous avez remarqué, c'était vraiment une séance qui est axée sur la colonne et sur le dos. Tournez un maximum la tête, étirez les yeux vers la droite et puis on va revenir, on va relâcher. Vous pouvez tendre cette jambe. On va répéter la même chose de l'autre côté. Donc allez-y, pliez l'autre jambe, on va venir chercher l'autre, on inspire et on place et on se tourne.
Très bien. On est la tête, on a des femmes au niveau des bras, on va revenir pour étendre cette jambe. Et on va enlever les petits coussinets musculaires pour être sur les ischios. Parce qu'on va aller dans le Shinottanasana. Donc, relever les bras sur une inspiration et puis descendre sur l'expiration. Si jamais vous sentez que c'est difficile de vous pencher vers l'avant, ça peut être la position du bas du dos en fait. Donc, si jamais vous êtes comme ça, vous partez. Voilà, pour ne pas aller se pencher vers l'avant, vous pouvez tout simplement mettre quelque chose sous les fesses pour surélever les fesses, on va dire, pour vous pencher vers l'avant. Et on va aller faire ça au Uddiyana Bandha une fois que vous êtes dans la posture. Donc pour l'instant, voilà, on vient chercher peut-être le tapis, peut-être les jambes, peut-être les pieds. Puis on s'installe, on va regarder qu'est-ce qu'on peut ajouter comme détente, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme relâchement. On va travailler avec la respiration justement et l'acceptation. Ça va être le moment d'ajouter le Uddiyana Bandha. Donc on le fera pour mon vide, on rentrera le ventre pour le tirer vers le haut. Donc allons-y, on va vider et on rentre le ventre. On tire vers le haut, puis vous restez un petit temps, pas besoin de rester longtemps. Et dès que vous avez besoin de respirer, voilà, vous continuez à respirer et puis à observer ce qui se passe dans cette posture. Très bien, c'est le moment de remonter. Je me rends compte que j'ai oublié de parler de ça, mais si vous avez une brique de yoga, quelque chose qui peut s'apparenter à une brique de yoga, par exemple une casserole, qui peut être à peu près ça, ça peut être un livre aussi, on va l'utiliser si vous le souhaitez, parce qu'on peut aussi faire la posture sans. Donc voilà, une brique de yoga, si vous en avez, ou si vous avez quelque chose qui est comme ça. Parce que, comme vous savez, eh bien, les maux de dos, c'est le mal du siècle, hein, en plus de celui des autres, on va dire. Et donc, voilà, le bas du dos est particulièrement sensible et il y a pas mal de gens qui ont ce genre de problème. Et comme la séquence de Bikram est pas mal axée sur ce bas du dos, on peut faire cet exercice-là. Donc, on placera quelque chose en dessous du bassin. Ne vous inquiétez pas, si vous n'en avez pas, je vous donnerai quelque chose à faire. Et puis, on va le mettre vraiment au niveau du coccyx. Et ensuite, on peut tendre les jambes si on sent que c'est OK pour le dos. Puis, on va tout simplement laisser faire la gravité, puisque comme ça, les psoas sont en train d'être étirés dans un sens où ils ne sont pas habituellement étirés. On cherche à bien lâcher prise. Et bien sûr, si vous n'avez pas de brique, en fait, vous n'avez pas envie de vous lever parce que vous êtes bien, et bien voilà, ce que vous pouvez faire, c'est votre Padamuttasana comme ça. Votre bas du dos, vous va être content. Pourquoi pas, voilà, travailler un petit peu avec ça. Donc pendant ce temps-là, on cherche à bien lâcher prise. On peut utiliser la brique plus haut, c'est-à-dire au niveau du sacrum aussi. En tout cas, quand on est plus bas, c'est-à-dire au niveau du coccyx, c'est vraiment excellent pour la région du sacro-iliaque en fait, qui est trop sollicité, qui n'est pas assez voilà, étiré dans la vie de tous les jours. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez faire chez vous si jamais vous avez un problème de bas du dos. Je vous invite à prendre le temps de temps en temps à vous relâcher comme ça. Donc voilà, on va maintenant plier les jambes. On peut faire Padamuttasana avec ou sans brique, c'est-à-dire que c'est possible aussi d'utiliser la brique comme ça, en fait, vous le tenez, en fait, pour pas qu'elle se barre, en fait, et vous pliez les genoux. Ensuite, on va remettre les jambes au sol, on va remettre les fesses sur la brique, mais les fesses un peu à la droite de la brique, comme ça, quand on va emmener les jambes à notre gauche, et ben les fesses ne vont pas tomber. Et si vous n'avez pas de brique, et ben c'est pas grave, vous pliez les jambes pour les emmener à votre gauche.
Vous aussi, et on tourne dans la tête pour aller regarder à droite. Ok, c'est le moment de faire la même chose de l'autre côté. Vous allez se recentrer, égaliser tout ça. Si vous utilisez la brique encore, vous la mettez, vous la placez un peu plus à droite, comme ça quand on va placer les jambes, et ben, on ne va pas tomber. On la met un peu plus à gauche, pardon. Donc on la retourne, on plie les jambes et on les met à notre droite. Et on tourne la tête à gauche. Très bien. C'est le moment de revenir. On peut encore une fois ramener les genoux sur le ventre, Uttanasana. Et puis, voilà, on va appuyer. Vous pouvez enlever la brique d'ailleurs. Donc, on va écraser. On va écraser les genoux sur le ventre. Vas-y, mettez une bonne pression sur vos genoux pour vraiment appuyer au niveau du tube digestif. Et n'hésitez pas à ensuite relâcher un petit peu la pression pour aller rouler à droite et à gauche avant de vous installer en Shavasana. Et cette fois-ci, c'est le moment de vous relâcher entièrement. Vous installez bien les omoplates. Allez rapprocher, allez glisser un petit peu vers la taille. Allongez bien les lombaires, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les cuisses si vous en avez besoin. Vous allez avoir les paumes tournées dans le ciel. Faites une couverture si vous le souhaitez. Et vous allez profiter maintenant de tous ces efforts que vous avez donnés aujourd'hui avec cette séquence chaude de yoga chaud. Observez. On a tout simplement besoin d'être là. Parce que là, on voit l'esprit, l'énergie suit. On sent que rien que le fait d'observer, ça nous permet d'absorber tous ces bienfaits. On peut vraiment essorer et rincer le corps entier, notamment la colonne, comme vous l'avez ressenti. On a été travailler dans chaque direction. On a réellement ouvert des vannes de nouvelles énergies, une source infinie d'énergie qui sont maintenant en train de vous traverser. Goûtez à ça, savourez. Profitez de ce moment de qualité avec vous-même. Tranquillement,
Je vais demander de venir faire le dernier effort. Ce sera pour le pranayama. Donc, un pranayama qui ne peut pas se faire allonger. Donc, voilà, je vais vous demander de revenir vous asseoir. Et si vous le souhaitez, vous mettez en Vajrasana, c'est-à-dire la posture du diamant, où on va être sur les genoux. Si c'est confortable pour vous, parce que voilà, ça peut être aussi dans une position, mais classiquement, ce serait comme ça. On va faire le pranayama de Kapalabhati, mais spécifiquement le chien allaitant. Donc, ça parle de soi, on va dire, bien imagé. Donc, voilà, on va faire le chien allaitant. Comme ça. Donc, notez qu'on regarde au niveau de l'Madhyam Mudra. Chien allaitant, donc pour reprendre les paroles de ma mère qui dit toujours, si vous l'avez bien fait, vous allez avoir besoin de essuyer le menton. Donc, il faut bien tirer la langue et profitez-en pour vous refaire voilà, une santé au niveau du visage. C'est-à-dire que si on ouvre bien en grand et qu'en plus, même si on a les yeux fermés, on va faire comme si on ouvrait en grand les yeux, mais on va regarder ici, puis on les aura fermés quand même les yeux. Donc tout ça avec les mains qui vont être reposées sur les jambes, mais les doigts bien écartés. Donc vérifiez que le dos est bien confortable, qu'on n'est pas en train de cambrer le dos, même si vous êtes en Vajrasana, parce que c'est le risque. Hein. Donc vous reculez un petit peu votre nombril. Les épaules sont basses. On ferme les yeux, puis on y va, on va inspirer. Tirez la langue et on y va. Engagez bien le périnée, tirez bien la langue, ouvrez bien la bouche. Si ça vous fait tousser, vous savez qu'il y en a besoin, c'est vraiment excellent pour venir décrasser au niveau respiratoire, au niveau des voies respiratoires. Et on va revenir. C'est le moment de humecter un petit peu tout ça. Donc, vous ramenez la langue, vous pouvez même mâcher légèrement la langue, parce que c'est ça qui va permettre de bien saliver si jamais il y en a besoin, puis d'avaler plusieurs fois pour se préparer à un deuxième tour. Mais avant, ressentez bien qu'est-ce que vous apporte ce pranayama. On va repartir, donc tendez bien les bras, on monte bien la tête, puis on inspire. Allons-y. Engagez le périnée. Très bien, on va ramener la langue, on va humecter tout ça à nouveau. Vous avez senti, vous l'avez utilisé, votre mur abdominal a été vraiment reboosté. Et puis, on aura bien oxygéné le sang avec un pranayama comme ça, alcalinisé le pH. Donc, on va maintenant continuer à humecter un petit peu, peut-être même boire hein, si vous le souhaitez, puisque c'est le moment de votre kriya mentale cette fois-ci, donc une relaxation, et vous pouvez le faire sur le dos. Donc allez-y, installez-vous, couvrez-vous, idéalement sur le dos, en fait, celui-ci. Mais si vous savez que vous allez vous endormir, pourquoi pas. Bonne soirée, Garance. Nadège, pardon. Voilà. Donc prenez le temps de perfectionner votre posture. Je vous invite à venir observer votre souffle. Ce va-et-vient qui continue. Peut-être une sensation d'une respiration plus aisée, plus ample. En tout cas, voyez cette
cette direction qu'elle prend, c'est-à-dire qu'elle descend, remplir les poumons, descend jusqu'au ventre, elle va faire gonfler le ventre. On va imaginer que ça descend plus bas, c'est-à-dire jusqu'à le pied. Quand vous inspirez, visualisez que vous êtes en train de emmener le prana, la force vitale, de venir distribuer cette énergie jusqu'à vos extrémités, jusqu'à venir remplir votre corps entier. Et vos expirations qui remontent. Faire l'effet inverse, le sens inverse. Ils vont apporter chaque expiration une opportunité de relâchement. On s'autorise à s'abandonner sur le tapis, à se relâcher entièrement. Je vais vous inviter maintenant à laisser votre respiration venir vous focaliser sur les sensations au niveau de votre peau. Peu importe où vous vous rendez au niveau de votre peau, essayez de ressentir. Que ce soit au niveau du dos des mains ou la peau du ventre, les plantes de pied. Vous allez en exploration de toute cette surface qui recouvre le corps. Et c'est vraiment un grand espace, une grande surface, notre plus grand organe. Et vous allez en exploration, peu importe dans quel sens, mais c'est pas pour aller ressentir chaque partie. Donc allez là où votre esprit vous emmène et sentez les différentes sensations que vous avez là. Est-ce que certaines parties de votre peau sont en contact de votre couverture, de vos vêtements, du sol, d'un oreiller peut-être, de l'air ambiant. On explore tout ça en essayant de vraiment s'y rendre entièrement, ce sens, le toucher, aiguiser ce sens. On met toute notre attention à la surface de notre peau et toute cette surface qui nous recouvre. Un peu comme une gaine qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Puis on va essayer de sentir toute la surface, tout ça en même temps. C'est beaucoup d'informations, toutes ces différentes sensations. Mais on essaye. On essaye d'avoir comme une antenne alerte à tout ça. Je vais vous demander d'utiliser votre imagination maintenant.
la visualiser. Tout autour de vous, vous êtes plongé dans un liquide, comme une eau, mais une eau laiteuse, crémeuse, onctueuse. C'est un élixir de santé, un élixir de jeunesse, un élixir de bien-être. Ce liquide vous entoure entièrement, c'est un liquide chaud. C'est un petit peu comme du gel d'ailleurs, bien liquide, un liquide très épais. Et ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à visualiser les choses. Des personnes qui n'ont pas forcément ça qui est développé, mais chacun de nous a ce souvenir d'avoir une fois été dans de l'eau chaude. On va utiliser notre mémoire pour faire se manifester ces mêmes sensations. Ce contact avec la chaleur, avec l'eau. Dans ce cas, vous pouvez aussi lui donner une couleur, peut-être bien qu'elle étincelle, cette eau-là. Et vous la sentez tout autour de vous, puisque vous pouvez respirer dans ce liquide. Elle peut être entièrement autour, même au niveau du cuir chevelu, au niveau du visage. Vous la sentez, tout ce qu'elle vous apporte, tout ce qu'elle vient nourrir. Vous sentez ce contact. Vous sentez que votre peau est perméable. Elle est en train de l'absorber, de la boire. Et absorbez-la, imbibez ce liquide, cet élixir de santé, de jeunesse, de bien-être. Sentez-le autour de vous, même une plante de pied, même l'arrière de vos jambes, chaque partie de votre corps. Comme une étreinte, quelque chose d'agréable qui vous entoure et qui vous soutient. Vous êtes en flottement. À se régénérer. Et se laisser soigner. Buvez-la. Imbibez cette eau, ce liquide, cet élixir. Sentez sa nature bienfaisante. Sentez comme c'est onctueux, agréable, au contact de votre peau. Et peut-être que vous la sentez s'imbiber jusqu'à vos couches les plus profondes. Et à ce que vous aussi vous soyez aussi fluide. Plus rien de figé, plus rien en ligne droite, aucune raideur. Tout est fluide, tout est en flottement. Vous laissez dans cette étreinte, peut-être un bébé dans le ventre de sa mère, qui sait si bien le faire, juste être. Et se laisser choyer, se nourrir.
peut relâcher cette visualisation. Tout simplement prendre le temps de revenir, de retrouver son espace, la pièce où vous vous retrouvez. De peut-être respirer un petit peu plus profondément. De commencer à ramener le mouvement petit à petit. Puis à s'étirer, peut-être à bailler. À revenir en douceur. Si vous êtes allongé, quand vous serez prêt, vous reviendrez en position assise. On terminera avec le mantra Om. Vous placez les mains devant le cœur si on souhaite. Inspirez. On va revenir tranquillement. Et puis je vais vous dire bravo pour vos efforts et merci pour votre participation. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Ce week-end, il y a quelques ateliers. Il y a vendredi soir le Yoga Nidra, si jamais ça vous intéresse, c'est à 19h30. Et samedi matin, le Power Yoga. Donc si vous aimez bien quand ça carbure, comme ce qu'on vient de faire, voilà, c'est un petit peu dans ce style-là. Et ça dure 1 heure. Et c'est en anglais, parce que c'est avec Tuning. Donc voilà, je vais vous souhaiter une belle soirée. Et puis au plaisir de vous retrouver mercredi prochain. Merci, c'était bien. C'est trop bien, Jeanne. Merci. C'est trop bien, ouais. Ah bah chouette. Donc voilà, ça change un petit peu de votre Hatha Yoga habituel. Mais voilà, c'est bien de remuer un petit peu les choses. Bien. Merci. Merci. Bye bye. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir. Bye.